Bonjour tout le monde et bienvenue dans ma chaîne, je suis Diane Desiel et aujourd'hui je vous montre à réaliser la plus simple braguette qui soit. Voici un petit échantillon de la braguette qu'on va faire aujourd'hui. De l'extérieur, ça a l'air d'une braguette tout à fait régulière, mais comme vous allez le voir, elle est aménagée à même le patron de notre pantalon ou de notre jupe. C'est une braguette qui est utilisée principalement pour le vêtement pour enfants et les matières extensibles, les tricots. Certains de mes étudiants qui n'aiment pas du tout faire les braguettes l'ont adopté pour à peu près tous leurs projets. Mais moi, je l'utilise principalement pour mes prototypes quand j'ai besoin de faire une braguette, mais rapidement. Je vous montre à faire le patron pour mon petit échantillon qui pourra aussi vous servir de guide, un peu comme la poche que je vous ai montré dans mon dernier vidéo. Pour commencer, on va venir se faire un rectangle de 27 cm par 13 cm. Ensuite, d'un côté, on va présumer que c'est le côté de la fourche. On va venir tracer à l'intérieur du rectangle notre valeur de couture. Maintenant, on va prendre le fermoir qu'on veut utiliser. On va présumer qu'on a une couture à la taille. On va venir placer le petit bout de métal à 2 ou 3 mm de la couture. Et on vient marquer en bas, on va se faire un cran, juste en haut de notre arrêt de métal. Maintenant, on va ajouter, parallèle à notre ligne de couture, alors ma ligne pointillée, la largeur qu'on veut pour notre braguette. C'est habituellement 3 cm, 3 cm et demi. Je vais faire 3 cm et demi pour cet exemple. En haut, vous avez simplement qu'à relier à la nouvelle ligne. Et en bas, on va venir se mettre une petite référence de l'autre côté à la longueur du fermoir. Ensuite, on va venir courber la partie du bas pour rejoindre la valeur de couture de notre devant. Malheureusement, on ne peut pas le faire sur une très grande distance parce qu'une fourche de pantalon, c'est pas très long. Alors, on va le faire rapidement en forme de S. Maintenant, le patron est terminé. Je vais lui positionner un droit fil et lui mettre les informations nécessaires. Cet ajout va être mis sur les deux côtés, mais ceci peut vous servir de guide. On peut maintenant découper tout autour. Puis, on va faire les deux crans nécessaires directement sur la ligne de couture, donc ma médiane devant, et le cran qui indique la fin du fermoir. Ensuite, vous pourrez tailler deux pièces pareilles dans un tissu. On est maintenant prêt pour la première couture qu'on va faire directement sur la médiane. On utilise le cran pour se référer et on va coudre avec notre valeur de couture au bas en ligne droite. On ne fait pas de point d'arrêt et on utilise les plus longs points que la machine nous permet. Une fois la première couture réalisée, on va venir replacer notre longueur de point à une longueur régulière pour la couture et on va venir coudre du bas jusqu'au niveau du cran, exactement par-dessus notre première couture. On fait bien un point d'arrêt au début et à la fin. Une fois la deuxième couture réalisée, on va venir presser nos coutures ouvertes. Une fois la couture pressée, je vais vous demander d'envoyer les deux pièces du même côté. De ce côté, comme pour mon échantillon, ça va vous donner une braguette de fille. Si on les envoie de l'autre côté, ça va vous donner une braguette pour garçon. Et je suis prêt à poser mon fermoir. Alors, je vais venir le placer à environ 1,2 ou 1,3 cm du haut, le côté des dents directement à côté de la couture. Alors, vous allez voir que c'est facile, il ne va même pas se déplacer si je tire à cause des épaisseurs qui se retrouvent de l'autre côté. On va venir poser en piquant environ à la demi de la largeur du galon, de haut en bas. J'ai cousu l'endroit de mon fermoir sur l'endroit de l'extension. Et si vous avez remarqué, presque rendu au bout de mon fermoir, j'ai dû lever le pied, descendre le curseur pour pouvoir terminer la couture. Ensuite, pour la prochaine couture,
c'est simplement retourner le fermoir et venir piquer à 1 mm sur le galon. Pour cette couture, j'ai utilisé mon bébé pied, alors ça me donne exactement la bonne distance. On vient faire la couture de haut en bas. Une fois la deuxième couture réalisée, on va prendre les deux côtés de braguette et envoyer le tissu dans une direction, les braguettes de l'autre côté, comme ceci. On va simplement relever le côté de la braguette qui est déjà cousu pour pouvoir coudre l'autre côté du fermoir à l'autre côté de la braguette, directement dans le centre du galon. Une fois le deuxième côté de fermoir attaché au deuxième côté de braguette, on va pouvoir prendre notre coupe-fil et retirer juste en haut de la taille, couper le fil à quelques endroits sur la couture pour l'affaiblir. On retourne le tissu, on va retirer simplement le grand point en haut de la taille de l'autre côté. Il nous reste une seule couture à faire, c'est la surpiqûre de la braguette. À ce moment-ci, vous envoyez les deux braguettes du côté où on a fait la dernière piqûre. Alors, c'est simple à voir parce que d'un côté, il y a deux piqûres et de celle-ci, il n'y en a seulement qu'un. Et on s'en va sur le dessous. On va venir retourner la braguette qui a les deux piqûres et l'épingler. On retourne sur le dessus et on va venir piquer à la machine de haut en bas. Pour me faciliter la tâche, ce que j'ai l'habitude de faire, c'est prendre mon guide et venir me faire une petite pliure à environ 3 mm dépasser la ligne de couture de notre médiane. Alors, je fais une pliure et je vais utiliser mon guide pour diriger la largeur de ma surpiqûre. Alors, je vais venir placer la pliure directement sur la médiane et venir piquer en suivant le guide. Vous allez remarquer que vis-à-vis du cran ou juste un petit peu avant le cran, je retire le guide pour pouvoir terminer la couture. J'arrête une autre fois à environ 1 cm de la médiane pour replier la braguette qui a été épinglée. Alors, je retire l'épingle et je la repousse de l'autre côté pour qu'elle soit dirigée, elle aussi, vers ce côté que je suis en train de surpiquer. Et je vais venir faire mon point d'arrêt. Maintenant, une fois la surpiqûre terminée, comme on a déjà affaibli la couture à long point, on peut simplement tirer quelque peu et retirer le fil de couture. On n'a plus qu'à faire un petit pressage pour retirer le pli de la médiane sur la partie du dessous. Notre braguette, elle est presque terminée. Moi, j'aime bien attacher la patte du dessous juste au bas. Alors, je le fais habituellement sur le dessus. Une petite piqûre qui va retenir les deux épaisseurs où ça commence à courber. Alors, juste ici. Ou encore, on le fait de l'intérieur, juste au niveau du cran. On attache nos deux épaisseurs ensemble. Alors, si on le fait par-dessus, voilà ce que ça donne. On peut même la faire décorative en angle de l'autre côté. Alors, avant de terminer, je voulais vous montrer comment vous pouvez utiliser le petit guide qu'on a fait aujourd'hui sur à peu près n'importe quel patron de pantalon ou de jupe. Alors, si on se rappelle ici sur notre guide, on avait présumé que la valeur de couture était inclue. On va venir le placer. Le patron a également la valeur de couture inclue. Alors, on va simplement venir le placer comme ceci sur notre patron. On peut même le tailler directement comme ça en utilisant le guide. Puis, on n'oubliera pas d'indiquer le cran de la médiane. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous allez apprécier. Merci d'avoir été là. À bientôt.